Attends, je vais prendre le bouton. Vous m'entendez? Bonjour, réveille-toi. Oui, Bienvenue à tous. merci pour les fleurs. Bienvenue à tous. On se retrouve à nouveau en live public. Ça faisait longtemps. Oui, ça fait 2 semaines, je pense, hein. Effectivement. Ça fait à peu près deux Ah oui, semaines. ça fait un moment qu'on n'a pas fait de live public. Ouais. Bonjour, frère Stéphane. Désolé. Hello, la famille. En, en été, il est vrai, principalement en fait en live privé. Mm. Principalement en live privé. Euh, ben, ça fait plaisir hein, de vous retrouver en live public. Oui. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet spécifique, hein, comme on aura la parole à noter. Donc, on va parler d'un aspect qui est assez particulier. Hello, Jonou. Mm. Coucou tous ceux Allez. qui viennent d'arriver. Jésus-Christ, la vie éternelle, les Écritures. Voilà. Aujourd'hui, on va commencer sur quelque chose de... Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Euh, Aujourd'hui, on va parler voilà, de Jésus-Christ face aux Écritures et à la vie éternelle. Donc, on va entamer un aspect quand même assez spécifique où on va parler des choses bibliques. On va parler des choses bibliques. On va d'abord Donc, tapoter le live, la famille. On n'a pas voilà. oublié, on n'est pas Tapotons en d'abord le privé, hein. live. Là, on n'est pas en privé, donc on va tapoter pour que d'autres personnes puissent avoir accès au live. Ce serait bien pour eux déjà. Parce que comme vous le savez, les lives privés, c'est pour approfondir un certain nombre de choses. Donc, on n'a pas ces besoins-là hein, de tapotage, etc. Les lives publics, c'est pour permettre à tout le monde de Mm. pouvoir justement en fait bénéficier d'un certain nombre d'enseignements qui ne peuvent pas forcément en fait entrer pour avoir ça en fait dans les lives privés. Donc voilà un peu, mais bien sûr, il faut jouer le jeu. Donc, ce serait bien de tapoter. Donc, si vous voulez des lives publics, ben, il faut tapoter en fait pendant les lives publics. Comme ça permet que d'autres hein, puissent venir aussi et écouter en fait ce que nous disons en fait en public. Ouais, pour entrer dans le Sachant pouvoir que de TikTok. oui, c'est très important. C'est très important. Donc, il faut partager le live. Il faut non seulement le partager, non seulement pouvoir en fait aussi le tapoter pour que TikTok puisse nous donner un peu de visibilité. Mm. Et surtout, si vous êtes là, c'est que vous jugez que les choses que nous partageons sont utiles pour vous, pour vos proches, pour vos entourages. Donc, il faut aussi qu'on puisse penser en fait aux autres afin que ce soit aussi utile pour eux. Une personne peut voir et puis entrer et ça peut lui permettre, ou même ceux qui écoutent de l'extérieur, beaucoup écoutent de l'extérieur, ça peut aussi leur permettre en fait de pouvoir entendre une parole qui peut leur être utile, très utile. Mm. Donc, voilà, on Bonjour, va Harry. parler en fait de Jésus-Christ Hello, de guerre. face aux Écritures et à la vie éternelle. Donc, on est dans un aspect bien spécifique hein, de la notion, vu que comme vous le voyez, c'est face aux Écritures et à la vie éternelle. Donc, c'est bien précis, c'est bien spécifique. Donc, on va pouvoir entrer. Euh, Avant cela, on va partager un petit texte. Aujourd'hui, le format, c'est
on part sur un petit enseignement. Je vais essayer de ne pas être trop long. Un petit enseignement de... Voilà, on va essayer de ne pas être trop long. Comme ça, après, ça va permettre en fait de développer dessus sur les questions et de pouvoir en fait approfondir. Pour ceux qui ont des questions, pour ceux qui ont des besoins d'approfondissement, ça permettra de pouvoir justement... Approfondir après. Bonjour, Romalk. Bonjour tout le monde. Bienvenue la famille. Ça fait longtemps, c'est vrai, mais nous sommes là. Donc, tapotons le live, partageons. Et puis comme ça, on va commencer. Patience. Hello, Eben. Bonjour la famille. Bonjour, Eben. On dit quoi? Ça va? Oui, ça va. Oui. Tranquille, là. Comme Ça faisait avant. longtemps en live public. Ouais, ça fait longtemps. Moi, je m'étais même déjà habituée au live privé. Ah ça, il y a eu énormément de nourriture très solide qui ont été, Oui. Oui, ça qui ont c'est été vrai. partagées en live privé. Mm. On s'est dit, bon, on va retourner un petit peu sur les lives publics et puis parler un petit peu. Quoique aujourd'hui, ça va être quand même assez spécifique parce qu'on on enchaîne un certain nombre de choses hein, pour ceux qui viennent d'arriver. En ce moment, on entre un peu plus dans certaines profondeurs. Donc voilà un peu. Coucou Yal. Hello, Alors, Yal. Bonjour la famille, bonjour, comment allez-vous? Ça va Ça très va, bien. ça Et va toi? tranquille. Et toi, ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Ah, c'est bien. Ah mais chance, tu es Oui. sûr que ça va? Oui, ça va, t'inquiète, ça va. Aujourd'hui, j'ai assez d'énergie. C'est que Ah le d'accord. me laissera forcément un peu. Donc c'est nous qui t'avions fatigué à la base, hein? C'est Non, nous qui t'avions épuisé. Surtout toi, Yael, surtout toi. c'est les Grégor TikTok qui m'a Non, c'est lui. usé beaucoup plus que Yael, d'habitude. Je t'ai dit, Yael, il c'est faut toi avec les déléguer. questions. Hein? Mais Yael, c'est oui, toi. moi j'étais prêt à prendre et je suis toujours prêt à prendre. Il faut Apprendre quoi? déléguer. Mais moi, ça me dérange pas de déléguer à Yal. Tu sais, La, si on se la, met la d'accord, charge. Yal, si on S'il se vous met plaît. d'accord que tu vous découpes plaît. les lives, ça me dérange pas. Bon, on en parlera après. S'il vous plaît. Après, Bon, Yael, le problème, frère Réveil. Yael, c'était le Frère problème de tes Réveil, questions, j'ai une c'était interrogation. Le live public. oui, Attends, après. Après, Yael. Attends, Yael. Non, pas Moi, une question par rapport aux questions-réponses, hein, mais une question par rapport au cheminement Est-ce que que l'on Yael prend en m'écoute fait. même? Est-ce que Yael m'écoute Yael, même? tu poseras ta question après l'enseignement, s'il te plaît. Yael, tu vois, c'est ce que je suis en train de dire là, que c'est toi En qui as fait, fatigué notre soeur, Ya- parce que tes questions de dernière minute là, c'est ça là qui l'a fatiguée. c'est pour ça que ça nous a mis 2 Et semaines en arrêt. je vous dis que ma question là, ce n'est pas ce genre de question. 2 semaines de pause. Ouais, vraiment. Yael, tu Bon, je poseras ne ta parle question. plus. Je ne parle plus. Oui, On attend que le frère ça commence. Je et fais après- mon micro. Merci, réveil. il disait qu'il avait une interrogation. C'était sur quoi? Yal, c'était sur quoi ton interrogation? Et ensuite, je vais pouvoir commencer. Sur le cheminement, apparemment. Yael, vas-y, ouvre ton micro. Tu es là, Yael? Bon. Allô? Oui, on t'entend. Oui, on t'écoute. Ton interrogation, c'était sur quoi? Mon interrogation, merci pour les gens qui m'ont donné des cadeaux. Mon interrogation, c'était par rapport à l'enseignement sur le MVET, en fait. Et, on le reprend quand il est fini, ou bien, parce que ça fait 3 points de suspension. Non, en fait, il n'est pas fini, hein, le MVET. Donc, on a fait... vous savez, Pardon, c'est un le peu comme Buiti. beaucoup d'enseignements. Le Oui, Bouiti. le Buiti.
c'est un peu comme tout, en fait, on voit certains aspects, après on est obligé de voir autre chose avant d'entrer en fait en profondeur. Mm. Mhm. Tu comprends? Parce Oui, que oui. certaines choses, en fait, certaines choses, par exemple du beauty ou du mbet, hein, je peux pas entrer en détail tant qu'il n'y a pas un certain nombre d'aspects. Par exemple, le mbet, je peux pas tout de suite parler des immortels tant qu'on n'a pas vu une certaine chose par rapport à ça. Le beauty, je peux pas rentrer en fait dans des détails en fait de l'Evus tant qu'on n'a pas vu un certain nombre de choses. Donc Ok, je comprends. Merci beaucoup, frère voilà. Éveil. Bon, avant qu'on puisse commencer, il y a un questionnement ici, hein, c'est aujourd'hui le sujet, c'est Jésus-Christ face aux Écritures et la Mhm. vie éternelle. Mhm. La chose qui est primordiale, c'est qu'on va d'abord partir on va lire un petit écrit et après on va partir sur des passages en fait bibliques parce on va voir un certain nombre de choses. Euh, le, le, on va d'abord en fait en introduction parler d'une traduction de Pentateuque qui a été réalisée en fait par Vogue, qui est un professeur en fait de théologie. Et la dernière traduction en fait date de 1800, enfin la version hein, que nous avons qui est une version en fait de 1869 qui date quand même d'un petit moment. Et il y a une chose qui est importante dans ce qu'il dit sur lequel nous allons en fait nous arrêter un petit peu et vous allez comprendre. Il nous dit ceci, on entend un peu de bruit derrière toi Je vais faire mon micro, pendant la oui. parole. Donc, il nous dit ceci. S'il est un livre sur la terre qui soit depuis des siècles en possession d'un respect universel, c'est assurément la Bible. L'histoire la revendique comme un recueil des plus précieux documents. La politique et la législation la consultent comme le plus antique des monuments écrits. La littérature et la poésie trouvent sur chacune de ces pages le cachet du sublime. Et la foi incline la moitié du genre humain devant ces vénérables archives. Aucun ouvrage n'a été plus souvent médité, traduit, commenté et imprimé que celui-là. Aucun n'a exercé une plus haute et plus décisive influence sur les destinées morales de l'humanité. Son nom seul est un éloge, car la Bible veut dire le livre. C'est en effet le livre par excellence, doyen de toutes les littératures et qui doit leur survivre à toutes. Pour la race israélite en particulier, la Bible est un trésor et le premier de tous, car, indépendamment des titres que nous venons d'énumérer, elle renferme toute la foi et toutes ses espérances, son passé et son avenir, avec lequel se confond jusqu'à un certain point l'avenir de l'humanité entière. Et ce que nous disons de la Bible s'applique surtout au Pentateuque, qui en est la première et la plus importante partie. Le Pentateuque, ou comme la synagogue l'appelle, la Torah, est la clé de voûte de tout notre édifice religieux. Les prophètes et les hagiographes n'en sont que la continuation et le commentaire. Ils lui empruntent toute leur autorité. Il n'existe même que par elle. D'un autre côté, sans le Pentateuque et sans la Bible, il n'y a ni Talmud, ni évangile, par conséquent, ni synagogue, ni église. Par conséquent,
point de civilisation. Si donc la connaissance de la Sainte Écriture est pour l'Israélite un devoir de premier ordre, elle est pour tout le monde un besoin ou du moins un immense avantage. Aux croyants de tous les cultes, aux philosophes, aux poètes, à l'historien, aux savants, elle offre une mine inépuisable, un champ d'étude du plus vif intérêt. Quel livre, pourtant jusqu'ici, a été plus mal compris en France ou dans les autres pays? Là, il parle de la France, bien sûr. Quel livre a plus souffert de l'impéritie de ses traducteurs, rarement lus dans le texte original, que peu de personnes entendent, inconnus des uns, méconnus par les autres? En France aussi, et l'on respecte la Bible, on s'accorde à l'appeler sainte et on la délaisse. Donc, on n'a pas besoin d'aller plus loin dans son introduction sur les Écritures. Et c'est très important de comprendre. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque vous essayez de feuilleter des lives spirituels sur notamment TikTok ou sur d'autres réseaux, vous allez entendre parler d'un certain nombre de choses par rapport à des aspects de spiritualité. Vous entendez parler de chakras, vous entendez parler d'éveil, vous entendrez parler de supraconscience. Et puis, lorsque il y a la notion de croyance qui commence en fait à se mettre en place, vous allez entendre parler de la Bible. Et vous allez entendre des personnes qui vont se lever pour défendre la Bible. Et vous aurez d'autres personnes qui vont se lever pour justement la détester, la détruire, la haïr. D'autres vont plutôt l'aduler. Donc, vous vous rendez bien compte que, en réalité, les sociétés vivent autour de ce livre, qu'elles l'aiment ou qu'elles la détestent. Qu'elle aime ou qu'elle le déteste plutôt, en parlant du livre. Ça veut dire que il y a quand même un questionnement qu'il faut se poser. C'est-à-dire, mais si ce livre était si pourri que ça, pour quelle raison des personnes passent leur temps à en parler? Et certains même, ils risquent même, ils frisent même l'AVC. Hein. Et si c'était si sain, pour quelle raison les gens ne passent pas leur temps justement à le méditer jour et nuit? Et du coup, on se pose la question. Ce livre, il a quoi de spécial? Parce que toutes les sociétés que vous avez aujourd'hui se sont bâties sur des préceptes qui sont dans ce livre. Toutes les sociétés. Si quelqu'un vient vous dire le contraire, c'est faux. Toutes les sociétés se sont bâties sur des préceptes qui sont dans ce livre. En réalité, ce livre n'est pas un livre en soi. Ce livre est un ensemble de livres qui, pour certains, ont été compilés, d'autres sont restés cachés, d'autres sont passés aux oubliettes, d'autres ont été laissés de côté pour X, Y raison. Mais on comprend bien que malgré tout ça, il y a quand même quelque chose de spécifique. C'est que vous devez vous poser une question. Ce livre a-t-il quoi de spécial pour que tous en parlent, en bien ou en mal?
Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, juste pour vous prouver à quel point ce livre, eh bien, il suscite des émotions dans les uns et les autres. Même des gens viennent et ils écrivent que ce sont que des conneries pour rendre la vie supportable aux abrutis. Et vous voyez là, ça reflète bien le commentaire que je viens de vous lire. Et apparemment, celui qui a écrit le commentaire est lui-même forcément ce qu'il qualifie. Vu que les propos qu'il est en train de dire ici, c'est, vous voyez, ça suscite des émotions. Voilà un exemple d'émotion de quelqu'un qui est en train de dire que c'est pour des abrutis. Donc sans qu'il s'en rende compte, eh bien, il a sorti une émotion de son cœur. Et il a dévoilé son cœur. Et il a prouvé à tous que son cœur est un cœur qui méprise les autres. Parce que si tout le monde qui doit lire un livre doit être considéré comme étant un abruti, à quoi servirait-il qu'il y ait des érudits? Parce que les érudits, ce sont des gens qui sont fervents des livres. Donc, a priori, quelqu'un qui lit est un érudit. Bon, si une personne considère que quelqu'un qui lit est un abruti, c'est qu'il est en train de dire que cette personne qui lit n'est pas un érudit. Donc, en réalité, il témoigne que c'est lui l'abruti. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ce livre, il a cet aspect-là de ressortir ce qu'il y a au fond des gens. Moi, je vous dis, si vous voulez connaître le cœur de quelqu'un, mettez la Bible en face de lui. Vous allez voir que son cœur va être dévoilé. Et si vous voulez véritablement mettre son cœur à nu, ouvrez des passages. Vous allez voir que son cœur sera comme un livre pour vous. Tout comme le cœur de notre ami ici, qui considère que des érudits sont des abrutis. Il peut avoir raison. Mais si effectivement des érudits sont des abrutis, arrêtez d'aller à l'école. Arrêtez d'acheter des livres. Arrêtez même de chercher à traduire des écritures anciennes. Vu que ce sont des livres, ce sont des écritures. Et oui, si lire, c'est être abruti, donc ça veut dire que le mot érudit n'a plus son sens. Donc lui, il serait dans une société, il enlèverait le mot érudit et il mettrait abruti à la place. Après, j'aimerais bien savoir comment il va pouvoir avoir lui-même des connaissances. Et c'est là où vous vous rendez compte que son cœur est dévoilé, parce que c'est un abruti. Parce qu'en fait, il a cru qu'il parlait pour les autres alors qu'il parlait pour lui-même. Et c'est ça la force de ces écritures-là. Vous avez d'autres personnes qui, eux, n'ont qu'une envie. Ils veulent absolument détruire ce livre. Ils ont une haine dans leur cœur. Tu te dis, mais mon ami, tu te fais du mal. Tu lis un livre ou tu ne le lis pas, mais tu as mal au cœur. Pourquoi? Ça ne sert à rien. Que tu le détestes ou que tu ne le détestes pas, ça fait des siècles qu'il est là. Donc si tous ceux qui l'ont détesté
sont partis, mais toi aussi, tu partiras. Mais il sera toujours là. On appelle ça être totalement idiot. Combattre quelque chose qui t'a vu venir et qui te verra partir. Voilà ce qu'on appelle une inintelligence. Ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, c'est qu'en réalité, ce livre, il suscite beaucoup de choses dans les uns et les autres. Tout simplement parce que c'est un livre qui est spécial. Spécial parce que il permet de mettre en avant des témoignages de personnes qui ont vécu et qui racontent ce qu'ils ont vécu. On peut y croire ou ne pas y croire. C'est comme tout livre. Moi, aujourd'hui, je peux me lever, j'écris un livre sur la société dans laquelle je vis. Celui qui va venir 100 ans après moi, il peut y croire ou ne pas y croire. Donc, au jour d'aujourd'hui, celui qui prend un livre quelconque, il peut y croire ou ne pas y croire. Celui qui prend un livre cunéiforme, il peut y croire ou ne pas y croire. Celui qui prend un livre hiéroglyphique, il peut y croire ou ne pas y croire. Celui qui prend un livre gréco-romain, il peut y croire ou ne pas y croire. Mais ça ne change rien au livre. Que tu crois en lui ou que tu ne crois pas en lui, ça ne change rien pour le livre. Parce que le fait que tu puisses l'avoir aujourd'hui devant toi, c'est qu'il t'a vu venir. Et d'autres aussi sont partis. Donc le livre les a vus aussi partir. Ils l'ont lu et ensuite ils sont partis. Mais le livre est toujours là. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, combattre contre une écriture, c'était être totalement soi-même absurde. Parce que cette écriture vous a vu arriver et vous verra partir. Donc déjà, rien qu'ici, vous devez comprendre quelque chose de très important. L'écriture est un témoignage. L'écriture est une imagination. L'écriture est un fait ce sont des faits qui peuvent être relatés. Et vous avez des écritures qui peuvent être des écritures mathématiques, des écritures géométriques, etc., etc. Et vous avez d'autres, ce sont que des dessins. Mais l'écriture en soi ne signifie pas grand-chose. Vous l'avez aujourd'hui parce que vous êtes là. Et parfois, vous avez des écritures que vous ne pouvez même pas comprendre. Donc, pour vous, ça n'a pas de sens. Mais c'est là. Le plus important dans une écriture, c'est de quoi elle parle. Cette écriture parle de quoi? Et je pense que c'est là que notre ami tout à l'heure parlait d'abruti, parce que il considère que cette écriture parle de choses qui concernent des abrutis. Et c'est pour ça que ces abrutis-là les prennent pour s'abrutir davantage. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que la plupart de choses qui se passent dans les sociétés depuis des siècles, voire même des millénaires, sont reflétées dans ces livres. Donc, comment des choses qui permettent à des sociétés de pouvoir se fonder, comment ces choses-là peuvent être abrutissantes? Et pourtant, ce sont ces mêmes sociétés-là qui sont aujourd'hui là, ici présentes. Et celui qui parle bénéficie de tout ça. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, ce sont les hommes qui sont des abrutis face à des écritures. Et justement, les hommes sont des abrutis face à des écritures, non pas à cause des écritures.
Parce que l'écriture, c'est une écriture. Quelqu'un a écrit. Si vous considérez que la personne dit juste, ben vous mettez votre confiance dedans. Si vous considérez que c'est faux, ben vous tracez votre chemin. Donc, en réalité, ça ne peut agir sur vous que si vous considérez. Mais si vous ne considérez pas, vous faites votre chemin. Donc, le problème ne vient pas des Écritures. Le problème vient de celui qui va interagir avec. Le problème vient de l'être et non de l'écriture elle-même. Et ça, c'est un aspect très important. C'est comme aujourd'hui. Je vous ai toujours dit que toute écriture est la manifestation d'une signature psychique, d'une signature énergétique et d'une signature spirituelle. Ça veut dire qu'en soi, l'écriture peut ne pas avoir de sens. Mais par contre, les signatures sont importantes. Pourquoi? Parce que ça manifeste des êtres. Et c'est là où ça va agir. C'est là où ça va produire en fait dans les uns et les autres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les passages qu'on va pouvoir voir aujourd'hui, sur lesquels on va travailler, et je vais essayer vraiment d'être assez court, hein, et ensuite on pourra passer en fait aux questions, aux discussions, etc. Mais c'était important qu'on puisse voir ces aspects-là. Je vais lire un passage en fait vu qu'on est dans les Écritures, dans l'évangile en fait de Jean, qui sont des écritures qui sont assez particulières, parce qu'il s'agit des évangiles. Et ça, c'est particulier parce que c'est la vérité. Et il y a une chose aussi qu'il faut comprendre. Pour toute personne qui aurait l'impression que Jésus n'a pas existé, sachez que vous faites erreur. Jésus a existé. Je ne vous parle pas du Jésus blanc aux yeux bleus qu'on vous montre partout, que l'Occident a mis en avant pour justement tirer des avantages politiques, militaires, sociétals et économiques dessus. Je ne vous parle pas de ça, je vous parle du vrai. Le vrai, il a existé. Et il y a des preuves de son existence. Il a fait des choses, il y a des preuves de ce qu'il a fait. Il est mort, il est ressuscité. Et il y a des preuves de sa résurrection. Pourquoi? Parce que il y a eu des transformations d'être après justement sa résurrection. C'est ce qui étaient les saints, les Christ. Donc il a existé. Il y a des personnes qui sont des témoins. Des témoins. Il y a des personnes qui sont des témoignages qui peuvent attester qu'il a existé. Donc ça, la question ne se pose même pas. Donc, historiquement, il a existé. Selon l'histoire que vous connaissez de ce monde, il a existé. Personne ne peut le nier. Quiconque le nie est un menteur. Quiconque le nie est un tricheur. Il a existé. Ça, il n'y a même pas à en discuter. Quiconque vient dire le contraire est comme ce que disait tout à l'heure notre ami, un abruti. Donc ça, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Maintenant, ce qu'il a laissé comme héritage, ça aussi, il n'y a pas à discuter. Pourquoi? Parce que il a apporté quelque chose de spécifique au monde. Il a apporté une transformation de l'être à partir de l'état du vivant. Ça, c'est ce qu'il a apporté.
Dans ça, ça n'a pas non plus, hein, lieu de discussion. Et si jamais aujourd'hui, des personnes peuvent se permettre d'avoir ce qu'ils appellent des initiations, ce qui en réalité sont des initiations transmutationnelles qui leur permettent de faire ce qu'ils appellent de l'éveil. Ils doivent savoir que c'est grâce justement à cet héritage-là que c'est Jésus a apporté au monde. Héritage qui a été détourné par les Égyptiens, par les gnostiques au niveau de Rome, les gnostiques, plus précisément si vous voulez, pour mettre en place une transmutation de conscience à partir du vivant. Chose qui n'existait pas avant. Vous pouvez parcourir les Écritures, peu importe que ce soit des Écritures cunéiformes, que ce soit des Écritures égyptiennes, que ce soit des Écritures mayas, peu importe les Écritures que vous voulez parcourir, vous ne trouverez pas de transmutation à partir du vivant, mais vous trouverez des transmutations à partir des morts. Pourquoi? Parce que c'était seulement ce qu'ils connaissaient. Dans ça, la question ne se pose même pas non plus. Et justement, ils espéraient que s'il y a transmutation à partir des morts, c'est qu'il se peut qu'il y ait aussi transmutation à partir du vivant, mais ils ne savaient pas comment. Donc, c'était l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc, voilà encore un apport de ce Jésus-là au monde. Donc, tous ceux qui l'insultent à tout bout de champ, parce qu'ils sont initiés de ci, parce qu'ils sont initiés de ça, sans lui, ils n'auraient jamais pu, justement, avoir ces initiations-là transmutationnelles à partir du vivant. Parce qu'avant, il fallait d'abord mourir. Et quand vous mourrez, vos différents porteurs de conscience se séparent. Et quand vos porteurs de conscience se séparent, c'est à travers justement les processus de momification qui vont permettre justement de reconstituer vos porteurs de conscience. Et ainsi, les gens pouvaient atteindre ce que vous connaissez comme étant ce qui avant étaient les panthéons ancestraux. C'est-à-dire des morts méritants. Ça ne pouvait se faire, ça pouvait justement se mettre en place qu'à partir des morts. Et tant que les gens étaient vivants, ils étaient en train de rechercher et travailler un certain nombre de choses sur eux. Que ce soit les Sekem, que ce soit les Hak, etc. Ils travaillaient justement des aspects pour être prêts au moment de leur mort à pouvoir justement être transmutés. Donc vous voyez, la transmutation du vivant n'existait pas avant. Donc vous pouvez parcourir toutes les écritures que vous voulez, vous n'allez pas trouver. Pourquoi? Parce que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et justement, c'est ça l'héritage que Jésus va amener. Je parle du vrai Jésus, je ne parle pas de l'égrégore romain. Je parle du vrai Jésus. C'est ça l'héritage qu'il a amené au monde. C'est cette transformation de l'être que eux vont transformer en transmutation de la conscience. Parce que normalement, ce qui doit être transformé, c'est votre âme et votre esprit. Votre âme et votre esprit doivent être transformés pendant que vous êtes vivant. C'est ce qui a été amené. C'est cet héritage-là que l'humanité a.
que bien sûr, des gens vont transformer ça en transmutation de la conscience et de l'inconscient. Et c'est ça les systèmes initiatiques, les systèmes de tradition, les systèmes de spiritualité, les systèmes en fait de sectes, de tout ce que vous connaissez comme mouvement spirituel qu'il y a en fait dans ce monde de bovins. Tout ça là, c'est la même chose, c'est transmutation de conscience. Que ce soit même pareil, hein, les religions, toutes ces choses-là, c'est pareil. Tout ça, c'est la même chose. Ça rentre à l'intérieur de tout ça. Et ce sont des transmutations de conscience. Donc, vous voyez, ça, c'est un héritage qu'il a apporté. Ça veut dire que toute personne qui, justement, est soi-disant un spiritualiste et qui ne connaît pas ce que je viens de vous dire, c'est une personne qui a encore besoin d'aller avoir de la connaissance. C'est très, très, très important. Donc, voilà les parenthèses que je voulais faire ici. On va entrer directement en fait dans le passage. On est dans l'évangile de Jean, chapitre 5, à partir du verset 31. Jean, chapitre 5, à partir du verset 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Il s'agit de Jean le Baptiste dont il parle. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Amen. On parle de ce passage, pourquoi? Parce qu'il est d'une importance capitale. Il donne un certain nombre de choses sur des choses qui sont passées et qui vont arriver. C'est très important. C'est Jean chapitre 5, il y a des gens qui demandent le verset. Jean chapitre 5, à partir du verset 31 jusqu'au verset 47. Ouais.
Jean chapitre 31, c'est Jésus qui parle. Parce que Jean rapporte les paroles de Jésus. Jean chapitre 5, verset 31 jusqu'au verset 47. Jésus explique un certain nombre de choses. Il dit que il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est en train d'expliquer qu'il vient pour donner la vérité, dire la vérité. Il vient pour dire la vérité. Bon, s'il vient pour dire la vérité, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient menti. Beaucoup de gens avaient menti. Beaucoup de personnes avaient menti. Menti à qui? Menti aux hommes. Il vient leur dire la vérité. Si dans votre tête, Jésus est un chef de mouvement religieux, sachez que vous êtes déjà dans le mensonge. Parce qu'il n'a jamais été un chef religieux. Il n'a jamais été quelqu'un qui est venu pour installer une institution religieuse. Il témoigne lui-même qu'il vient pour dire la vérité. Bon, si quelqu'un vient pour vous dire la vérité, vous pouvez soit accepter cette vérité, soit la refuser. Mais si vous dites que cette personne est venue pour mettre en place autre chose, vous êtes en train de témoigner à travers votre propre parole que vous êtes des menteurs. Et si vous êtes des menteurs, pourquoi les gens devraient-ils vous écouter? Qui a envie d'écouter un menteur? Parce que le menteur, par nature, il ment. Donc, il ne peut pas vous dire la vérité. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien entendre le mensonge, vu que c'est doucereux. Mais tôt ou tard, ils veulent quand même la vérité. Bon, si tard ils veulent la vérité, c'est qu'au final, ce n'était pas si doucereux que ça, le mensonge. C'est qu'en fait, que vous le vouliez ou non, tout le monde aime la vérité. Qui n'aime pas la vérité? Qui peut oser dire qu'il n'aime pas la vérité? Celui qui dit qu'il n'aime pas la vérité, c'est un menteur. Sauf si cette personne, sa nature est mensonge. Seul celui dont la nature est mensonge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, dans la nature, est totalement mensonge. Donc cette personne, si elle dit qu'elle n'aime pas la vérité, c'est normal. Vu qu'elle témoigne de ce qu'elle est. C'est-à-dire mensonge, donc opposé à la vérité. Mais les autres, vous aimez la vérité, n'est-ce pas? Vous aimez quand vous disent la vérité. Vous n'avez pas envie que les gens vous mentent. Donc, celui qui ne veut pas qu'on lui mente, c'est qu'en réalité, il témoigne qu'il désire la vérité. Mais maintenant, je suis d'accord avec vous. Il y a une différence entre désirer et être capable d'avoir la vérité, d'entendre la vérité. Parce que la vérité va venir frapper des choses en vous. Et du coup, certaines personnes préfèrent rester dans le mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que la vérité frappe certaines choses qu'ils affectionnent en eux-mêmes. Donc, ils s'opposent à la vérité. Mais non pas parce qu'ils ne veulent pas de la vérité, mais parce qu'ils savent que la vérité risque justement de les troubler. Et dans ce cas, ils vont essayer de s'attacher au mensonge. Mais leur cœur désire la vérité. Donc, vous témoignez bien que, en réalité, tout le monde aimerait savoir la vérité. Mais c'est ce que Jésus est venu donner.
C'est pour ça qu'il dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Et il continue. Hein. Il dit que d'autres ont rendu témoignage de lui. Mais les gens n'ont pas voulu les écouter. Si les gens n'ont pas voulu écouter le témoignage que d'autres ont rendu de lui, c'est normal qu'ils n'écoutent pas non plus son témoignage. Que lui, il est en train de rendre à la vérité. Donc, tout ça, ça peut toujours se comprendre. Et il précise aussi que il vient pour justement faire un travail. Il a été envoyé pour faire un travail. Et ce travail, c'est l'héritage qu'il a laissé. Dont je vous ai parlé, la transformation de l'être. Mais cette transformation de l'être passe par la vérité. La transformation de l'âme et de l'esprit passe par la vérité. Mais par contre, la transmutation de la conscience et de l'inconscient passe par le mensonge. Donc, toutes les personnes qui ont été transmutées dans leur conscience, dans leur inconscient, sachez que vous avez été transmutés dans le mensonge. Vous êtes des enfants du mensonge. C'est comme ça. Parce qu'il n'y a que deux réalités. Ou c'est la vérité, ou c'est le mensonge. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que ces deux réalités-là. Et d'ailleurs, vous la vivez vous-même tous les jours. Ou vous dites la vérité, ou vous mentez. Mais la seule alternative, c'est que vous vous taisez. Et vu que beaucoup de gens ont justement la maladie de la parlotte, les gens ne peuvent pas se taire. Donc, il faut qu'ils parlent. Bon, quand ils parlent, soit ils mentent, soit ils disent la vérité. Il n'y a pas deux alternatives. Si quelqu'un peut venir me dire le contraire, je lui souhaite bon courage. Parce que quand vous ouvrez votre bouche pour parler, ou vous mentez, ou vous dites la vérité. Je donne un exemple. Comme j'aime souvent le dire, vous êtes en train de vous lever pour aller quelque part. Mais vous êtes encore chez vous. Ah, la personne qui vous attend vous appelle. Tu es où? Vous lui dites, je suis en chemin. Hey, tu mens. Restez chez toi. Vous avez décidé de ne pas aller bosser. Mais vous avez dit au travail que vous êtes malade. Tu mens. Tu n'es pas malade. Oui, peut-être que tu avais besoin de garder ton enfant. Mais il fallait dire que tu es en train de garder ton enfant. Si tu dis que tu es en train de faire autre chose que garder ton enfant, tu mens. C'est la vérité. Et oui. Donc, en réalité, vous voyez bien que, en fait, lorsque chacun ouvre sa bouche pour parler, soit il dit la vérité, soit il ment. Il n'y a que deux réalités. Vous montez, vous descendez, vous avez que ces deux réalités-là. Soit vous dites la vérité, soit vous mentez. Sinon, vous vous taisez. Sauf que quand ton patron te demande quand même de te justifier, tu ne peux pas te taire. Donc, soit tu dis la vérité, soit tu mens. Donc, vous voyez, dans la vie de tous les jours, vous le vivez, ça. Donc, le fait que l'évangile vient vous dire, voilà, voilà la vérité, voilà le mensonge. Mais en quoi c'est faux ce qu'il dit, vu que vous vivez ça tous les jours dans votre vie? Vérité, mensonge. Ça déjà, ça c'est un point. Et lui, il dit qu'il vient pour rendre témoignage à la vérité. Il n'a pas dit qu'il est venu pour rendre témoignage au mensonge. Lui, il s'est positionné. Qui rend témoignage à la vérité. Mais combien d'entre nous sont capables de se positionner? De dire, moi,
Je veux rendre témoignage à la vérité. Moi, je veux rendre témoignage au mensonge. Souvent, les gens sont incapables de se positionner. Pourquoi ils sont incapables de se positionner? Parce qu'ils affectionnent le mensonge. Mais ils savent que c'est une honte de dire qu'on aime le mensonge. Si les gens savent que c'est une honte de dire que leur amour est tourné vers le mensonge, c'est parce qu'en eux, il y a quelque chose qui leur témoigne que le mensonge n'est pas bon. Sinon, vous n'en auriez pas honte. Donc, ça veut dire qu'ici, vous-même, vous témoignez de la vérité et du mensonge. Bon, si vous-même, en vous-même, vous témoignez de la vérité et du mensonge, si quelqu'un vient et qui dit qu'il témoigne de la vérité ou un autre qui dit qu'il témoigne du mensonge, en quoi ça va vous faire mal, vu que c'est des choses que vous-même vous dites? Ah, peut-être parce que cette personne s'est fait écouter par beaucoup et vous non. Mais dans ce cas, c'est de l'ego, c'est de la jalousie. Donc, une fois de plus, vous vous condamnez vous-même. Ah, parce que certains ont utilisé et ont fait tout et n'importe quoi avec. Mais dans ce cas, c'est ceux qui ont utilisé et non celui qui a parlé. Donc, vous accusez faussement quelqu'un. Donc, en ceci, vous êtes aussi condamnable. Je viens. Il nous dit aussi, vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Il y a une question qu'il faut bien se poser. Qui n'aimerait pas avoir la vie éternelle? Celui qui dit non, c'est un menteur. Tout le monde voudrait avoir la vie éternelle. Pourquoi? Parce que personne ne veut mourir. Et quelle est la meilleure façon de ne pas mourir? C'est d'avoir la vie éternelle. Parce que être immortel, c'est une chose. Parce que l'immortalité et l'éternité, c'est pas la même chose. Hein. L'immortalité, c'est lorsque vous ne pouvez pas être touché par cette prison virtuelle qui est la première mort. L'éternité, c'est lorsque vous ne pouvez pas être touché par justement cet aspect de deuxième mort qui est la perdition. C'est pas pareil. Vous pouvez être immortel et ne pas être éternel. Par contre, si vous êtes éternel, vous êtes naturellement immortel. Parce que ce qui est éternel ne peut pas être touché par la mort. Donc, ici, vous comprenez bien que ce n'est pas la même chose. Et tout le monde recherche quoi? L'éternité. La preuve, aujourd'hui, la science. Qu'est-ce que la science matérialiste recherche? Que les gens vivent continuellement. Pourquoi ils veulent faire voyager les consciences des gens dans des puces pour pouvoir en fait les réimplanter dans d'autres corps? Mais c'est pour espérer vivre continuellement. Donc, c'est quelque chose que tout le monde désire. Que celui qui se dit « je crois en quelque chose » ou « je crois en rien », en réalité, tous désirent. Pourquoi? Parce que personne ne veut mourir. Bon, lui, il est en train de leur dire, les gens cherchent justement la vie éternelle dans des écritures. Pourquoi je vous dis dans des écritures? Parce qu'il y en a qui vont chercher la vie éternelle dans des écritures cunéiformes sumériens. D'autres qui vont chercher la vie éternelle dans des écritures, dans des dessins, qu'on leur a dit que ça date de telle année. Sachant très bien que quand vous connaissez le domaine quantique, vous savez très bien que les notions de temps, selon les dimensions dans lesquelles vous êtes, ce n'est pas la même chose. Ça, je passe. D'autres, par exemple, vont chercher la vie éternelle dans des écritures, par exemple, anciens, hiéroglyphiques et autres. Des écritures égyptiennes et autres. D'autres vont aller chercher la vie éternelle dans des écritures, en fait, hébraïques.
D'autres vont chercher la vie éternelle dans des écritures grecques, dans des écritures romaines. Mais en réalité, si les écritures pouvaient donner la vie éternelle, pourquoi les gens meurent? Et oui, parce que dans les dimensions ancestraux, ce sont des morts. Hein? Ce sont des morts qui sont transformés en conscience et qui sont des énergies désormais spirituelles et qui refont des choses dans l'incarné. Mais c'est quand même des morts. Ils ne sont pas vivants, ils sont des consciences. Donc, en réalité, ils n'ont pas la vie éternelle. Ils ont une présence qui continue, mais pas une vie éternelle. Donc ici, vous voyez bien que ce n'est pas possible d'avoir la vie éternelle dans les Écritures. Et même ceux, parce que ici, on vous dit, vous cherchez, on parle à des gens qui sont en train de chercher dans les Écritures hébraïques, dans la Torah, dans le Pentateuque, dans les prophètes, dans les écrits des prophètes, dans la loi, dans les préceptes, les ordonnances. On leur dit, tout ça là, c'est des Écritures. Vous cherchez, vous sondez ces Écritures pour avoir la vie, mais vous ne pouvez pas. Parce que la vie, vous ne pouvez pas la trouver dans les Écritures. Les Écritures sont là pour vous donner des connaissances sur des êtres que vous ne pouvez pas connaître si on ne vous en parle pas. C'est à ça que servent les Écritures. Mais après, vous devez sortir des Écritures. Parce que quand l'Écriture vous parle d'un être, vous devez désormais sortir de l'Écriture pour avoir une relation avec cet être-là. Mais vous pouvez passer toutes vos vies à sonder les Écritures. Vous n'y trouverez pas la vie éternelle dedans. Parce que l'Écriture vous rend témoignage de la vie éternelle. Mais vous devez maintenant aller vers la vie éternelle. Vous voyez, c'est un être. L'Écriture va vous rendre témoignage d'un créateur. Peu importe l'Écriture. Si vous considérez que l'Écriture qui vous parle du créateur, c'est la Bible, ou si vous considérez que l'Écriture qui vous parle du créateur, ce sont des écrits dans des tombeaux égyptiens et autres, mais ce n'est pas ces Écritures-là dans lesquelles vous allez pouvoir avoir une relation avec la personne en question. Vous devez sortir de ces Écritures pour avoir une relation avec la personne. C'est hyper important. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les gens se battent pour des Écritures. Les Écritures rendent témoignage d'être. Mais vous devez, maintenant que vous avez entendu parler d'eux, vous devez les rechercher. C'est comme si, imaginez-vous qu'on on vous fait une lettre dans laquelle on vous dit que votre père n'est pas votre père. Mais vous n'allez pas rester toutes vos vies dans cette lettre-là. Vous irez chercher votre vrai père, vrai ou faux.